Bonjour, alors je me suis dit que j'allais juste faire une petite vidéo pour vous montrer la méthode pour trouver le point d'intersection entre une ellipse et une droite. Donc la première chose en fait, si jamais votre ellipse elle est sous la forme canonique, je vous suggère d'aller trouver la forme générale, ça va être un petit peu plus facile. Donc pour trouver la forme générale, il nous suffit de multiplier tout le monde par chacun des dénominateurs pour pouvoir s'en débarrasser. Je vais commencer par multiplier tout le monde par 16. Donc, mon x2, il va tout simplement perdre son dénominateur. Ensuite, on va avoir 16y2 sur 36. Et on a 16 ici. Par la suite, je vais multiplier tout le monde par 36 cette fois-ci. Donc, on va avoir 36x2. Mon y vient perdre son dénominateur. Et 16 fois 36, on arrive à 576. Il me reste à me débarrasser, envoyer 576 de l'autre côté parce qu'on veut toujours un égal à 0 quand on est dans une forme générale. Et voilà ici, j'ai ma forme générale. Donc là, notre but, c'est d'aller trouver le point de rencontre entre cette ellipse-là et la droite qui est ici. Donc, ce qu'on veut faire, c'est toujours le même principe, on veut faire de la substitution. Donc, je vais prendre en fait tout le morceau qui est ici et on va aller le mettre à la place du y dans l'équation de l'ellipse. Ce qui est important par contre, c'est de s'assurer que tout ça, on va le mettre entre parenthèses. Donc, je vais juste me réécrire ça ici, l'équation de notre ellipse sous la forme générale. Super. Et donc, pour la substitution, on va prendre notre y puis on va réécrire tout ça à la place. Donc, 36x2 plus 16 fois moins 2x moins 4 à la 2, moins notre 576. Donc là, avant de pouvoir faire quoi que ce soit au niveau factorisation, on n'a pas le choix de venir faire un peu de ménage dans cette expression-là. Donc, la première chose que je veux faire, c'est venir distribuer, venir multiplier ce petit polynôme-là qui est exposé en 2. Donc, on va avoir 36 à la 2, 16. Et là, je vais réécrire mon moins 2x moins 4, puis on vient le multiplier par moins 2x moins 4, comme ça ici. Et là, on fait attention, le 16, là, il multiplie tout ça ici. Fait que je vais juste m'assurer de mettre une grande parenthèse pour ne pas oublier que le 16, il va multiplier tout le monde à la fin. Donc là, on va venir distribuer comme ça ici à l'intérieur. Alors, on a 4x2 moins 8, plus 8x plus 8x plus 16. Comme ça ici. Ensuite, je peux réduire un peu l'intérieur de ma parenthèse. 4x2 plus 16x plus 16 moins 576. Comme ça ici. On prend notre 16, on le distribue, donc on multiplie tout le monde. « 64x2 » c'est comme ça ici. Et il me reste à regrouper ce que je suis capable de regrouper. Donc, on a ici 100x2 plus 256x et 256 moins 576. On est à moins 320. Et voilà. Donc là, ici, on a une belle forme qu'on va être en mesure de venir factoriser. Alors, notre factorisation, on va la faire avec la méthode de complétion de carré. Alors, ma première étape en complétion de carré, c'est de prendre mon coefficient qui est devant mon x2 et d'aller diviser tout le monde par ce coefficient-là. Donc, je vais prendre mon 100 comme ça ici et on va donc diviser tout le monde par 100. Ici, j'ai mon x2. Là, on pourrait y aller en fraction ou en nombre décimal. Je vais y aller en nombre décimal, là, tout simplement, pour faciliter le tout. Donc, 2,56x moins 3,2
est toujours moins égal à 0. Donc là, on a un x qui est tout seul, c'est ce qu'on veut. Deuxième étape de la complétion de carré, je m'en viens à l'intérieur et je prends mes deux premiers termes. Mon but, ça va être d'aller créer une petite parenthèse comme ça, exposant 2, que lorsque je la multiplie, là, chaque parenthèse par elle-même, on retrouve ces deux premiers termes-là. La méthode, elle est très simple. J'ai toujours un x qui s'en vient ici. Ensuite, le signe, c'est le signe que j'ai entre mon x2 et mon x. Donc, dans notre cas, c'est un plus. Et le terme qui s'en vient ici, ben, c'est mon 256 divisé par 2. Okay, je vais nous l'écrire ici pour pas qu'on l'oublie. Notre 2,56 qu'on vient diviser par 2. Ça me donne 1,28. Fait que ce que ça veut dire, c'est que c'est 1,28 qui va s'en venir ici. Je ne mets pas le x, parce que si jamais on venait multiplier x plus 1,28 fois x plus 1,28, on retrouverait là, notre x2 plus 2,56x. Ensuite, on a notre moins 3,2 qu'il faut qu'on enlève toujours. Et on doit venir enlever un petit terme qui s'est rajouté. C'est notre 1,28 exposant 2. Il faut qu'on vienne l'enlever. Donc, je calcule 1,28 à la 2. Qu'est-ce que ça donne? Ça me donne, on va l'arrondir, là, 1,64. Donc, que je viens enlever ici. Prochaine étape, on va venir calculer ça ici ensemble. Donc, moins 3,2, moins 1,64. J'arrive à moins 4,84. Comme ça ici, toujours égal à 0. Donc là, on a une bonne partie de fait. Ce qu'il me reste à faire avec l'intérieur ici, on va aller appliquer la méthode de différence de carré. La méthode de différence de carré, c'est celle où j'ai une première parenthèse et une deuxième parenthèse comme ça ici. On se rappelle que j'en ai une qui a un plus, puis j'en ai une qui a un moins. Qu'est-ce qui s'en vient de chaque côté? Bien, ce qui vient en premier ici, c'est super simple, c'est toujours l'intérieur de notre petite parenthèse. Pourquoi? Bien, parce que la méthode de différence de carré, je prends la racine du premier terme. Puis mon premier terme, c'est une petite parenthèse à la 2, fait qu'en faisant la racine, ça s'annule. Il reste vraiment juste mon x plus 1,28. Fait qu'on retient que c'est toujours l'intérieur de la petite parenthèse qui s'en vient ici. Ensuite, qu'est-ce qui va venir dans les trous ici? Bien, ça va être mon 4,84. On va aller chercher la racine de 4,84. Fait que je vais nous l'écrire ici. Là, on va venir se calculer la racine de 4,84. Ça me donne 2,2. Donc, c'est 2,2 qui s'en vient ici. Comme ça. Ensuite, je suis capable de venir calculer pour réduire un peu dans mes parenthèses. Donc, 1,28 plus 2,2. J'ai 3,48. Et de l'autre côté, 1,28 moins 2,2 moins 0,92. Donc, notre factorisation par complétion de carré est terminée. On se rappelle que notre but, c'est de trouver les points d'intersection. Donc, je vais trouver mes coordonnées en x. J'en ai deux. Donc, on se rappelle, c'est toujours le signe inverse. Donc, ça va être moins 3,48 et 0,92. Donc, ça, c'est mes coordonnées en x. Fait que si on vient se représenter juste un peu pour comprendre le principe, si j'ai mon ellipse comme ça ici, dans mon plan cartésien, bien, ça veut dire que ma droite, elle vient croiser mon ellipse vis-à-vis un x de moins 3,48, fait qu'à peu près là, et un x de 0,92, fait qu'à peu près là. OK? Là, on s'imagine environ, là, fait que moi, j'ai mes coordonnées en x de ces points-là. J'ai besoin de leurs coordonnées en y aussi. Donc, ce qu'il nous reste à faire,
c'est de reprendre, si je reviens en haut, soit l'équation de la droite ou l'équation de mon ellipse et de remplacer le x pour retrouver le y. On s'entend que ça va être plus facile d'aller prendre l'équation de ma droite. Fait que mon équation de la droite, c'est y est égal à moins 2x moins 4. Bien, je vais tout simplement remplacer chacun des x, chacun leur tour, pour retrouver le y associé. Fait que si on vient prendre notre premier x, moins 2 fois moins 3,48, moins 4. Fait que je calcule qu'est-ce que ça me donne ici. On arrive à 2,96. Fait que ça veut dire que mon premier couple, c'est le couple moins 3,48 et 2,96. C'est mon premier point d'intersection. Je refais le même principe cette fois-ci avec mon deuxième x, donc mon 0,92. Et je calcule ici. On arrive à moins 5,84. Donc, mon deuxième point d'intersection, c'est mon 0,92 et mon moins 5,84. Donc, voilà les deux points d'intersection.